Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on va faire un petit truc, on va faire un petit jeu ensemble. C'est un exercice qui est pas très, très évident, mais j'avais envie de me lancer ce défi et c'est quelque chose que j'ai vu sur la chaîne de, Memoria Tarot, qui est tenue par Céline. Elle a créé en fait un test, enfin c'est un comment on appelle ça? C'est un test? Non, c'est un questionnaire, pardon. En fait, c'est le questionnaire de Proust qu'elle a revu et corrigé à sa sauce, version cartomancienne. Voilà. J'ai trouvé que c'était super sympa à faire. En tout cas, c'est super sympa à regarder. Maintenant, à faire soi-même, je ne sais pas si je vais relever le défi, mais je vais le tenter. On verra bien. C'est-à-dire que voilà, il y a une trentaine de questions, donc je ne sais pas si je le ferai d'un coup ou si je couperai la vidéo en deux, qui correspond au questionnaire de Proust, mais auquel elle a rajouté des questions version cartomancienne. Voilà, donc je trouvais que c'était assez sympathique. En plus, je vous mettrai tout en barre d'infos, etc. Si vous voulez reprendre le questionnaire, je trouve que c'est vachement sympa. Et pour ce, j'ai décidé de prendre le Sasulaibito Tarot, parce que c'est peut-être un tarot un petit peu moderne, un petit peu plus moderne que ce que j'ai, et qui répond. Bah, c'est pas qu'il répond bien, c'est que surtout, je connais pas trop mal, donc j'aurai moins de difficultés à comprendre ce qui me renvoie comme réponse. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, j'ai quand même bien j'aurais dû le faire avant, je l'ai pas fait, parce que j'ai rien préparé. Pour tout vous dire, je n'ai même pas regardé sa vidéo jusqu'au bout à Céline, parce que je voulais me garder un petit peu la surprise des questions. Donc, première question, ma vertu préférée. Voilà, donc je vais prendre une carte. Hop, je vais prendre celle-là. Et c'est le roi d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ma vertu préférée par rapport au roi d'épée. Je suis assez lucide sur certaines choses. Je fais mon petit discernement. J'essaie d'avoir des pensées assez claires vis-à-vis des choses et des gens. Donc, je dirais que ouais, ma vertu, ça serait la justesse. Je réfléchis en même temps. Euh, ouais, d'être assez clair, quoi. Voilà. Alors, bon, attention, hein, c'est vraiment moi comment je vois la carte par rapport à la question. Peut-être que vous, il y a autre chose qui va vous venir. Moi, c'est ce que je vois par rapport à ça. Alors, deuxième question, ça va être le principal trait de mon caractère. Bah, ça me fait peur en même temps. Je me dis, mais qu'est-ce qui va me sortir? Donc, le principal trait de mon caractère, c'est... c'est marrant. C'est le page de Pentacle. Alors, c'est marrant parce que quelque part, ça pourrait... Enfin, je trouve que ça suit un petit peu le roi d'épée, le principal trait de mon caractère, et ça, c'est vrai. Ça serait l'observation, et puis le besoin de base solide aussi. Ça, c'est important pour moi. Donc, une certaine curiosité. Voilà. Une manière de progresser pas à pas, c'est d'observer, de regarder ce qui se passe, pour après essayer de faire les choses à ma façon, mais voilà. Oh là là, je sens que ça, c'est pas simple, hein. En plus, faut pas rester trop longtemps sur chaque question, parce que sinon, voilà. Donc, le principal trait de mon caractère, ça serait, moi, je verrais l'observation, ce qui est juste. J'observe beaucoup. Alors, troisième question, la qualité que je préfère chez l'être humain. Ouh là là. Alors, la qualité que je préfère chez l'être humain, la force. Donc c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup chez l'être humain, c'est le calme. Voilà, j'aime quand l'être humain reste calme. Ça, c'est vrai que c'est une qualité que j'aime beaucoup chez l'être humain. Voilà. Parce que dès que tu as quelqu'un en face qui commence à,
à s'emballer, à partir un peu dans tous les sens, à s'énerver. Moi, ça me stresse et j'aime le calme. Ça, de toute façon, c'est clair. Donc voilà, je dirais, ouais, c'est ça, c'est, l'équilibre entre, la puissance et la douceur. Ça, c'est vraiment ce que j'aime chez l'être humain. Ouais, jusqu'à présent, ça va, ça répond pas trop mal. 4e question: pourquoi tu tires les cartes? Je peux vous dire que je n'ai même pas lu, tout le questionnaire. Alors je sais pas quand enfin les changements, bon bah, là apparemment c'est une question, qui a été rajoutée. Pourquoi tu tires les cartes? Mais j'ai vraiment pas lu, donc c'est surprise, je le fais vraiment là au comme ça, hein, sans filet. Alors pourquoi je tire les cartes? Le hiérophant. Que je tire les cartes parce que ben ça rejoint pareil la carte ici, c'est parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de transmettre aussi un petit peu, j'ai envie un peu de donner du sens en fait euh, aux choses qui se passent, aux choses de la vie, aux imprévus. Enfin, j'ai envie de donner du sens à tout ça, puis j'ai envie de comprendre. Je crois que c'est ça surtout qui me fascine en fait. C'est pour ça que je tire les cartes. C'est vraiment, je trouve que c'est une bonne carte pour répondre à ça. C'est, voilà, le hiérophante, c'est une carte qui parle de tradition, de symboles, de sagesse transmise. On en revient aussi à ça. Il y a une lecture du sens caché aussi avec le hiérophante. Et j'aime bien aussi ce côté découvrir les symboles, d'essayer de comprendre le sens caché des cartes. Moi, tout ça, ça me fascine vraiment énormément. Donc, je tire pas forcément les cartes pour savoir, mais je tire surtout les cartes pour rentrer un peu en dialogue avec quelque chose de symbolique. Voilà. Je trouve que la réponse du hiérophante, c'est une bonne réponse. J'ai l'impression que le Sassou me connaît bien. Allez, on passe à la 5e question. 5e question, oh là, mon principal défaut. On va voir s'il me connaît bien, vraiment bien. Mon principal défaut. Et après, il y a ma principale qualité. Mon principal défaut. Voilà, un peu par là, dans le milieu. Mon principal défaut avec le 8 de pentacle. Mon principal défaut avec le 8 de pentacle, c'est peut-être là, enfin, il y a pas que ça, hein, j'ai plein d'autres défauts, mais là, il met peut-être le point sur le fait, que j'ai toujours envie de vouloir bien faire. Et ça, c'est vrai, j'ai toujours tendance à recommencer et à corriger sans fin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que, quand je fais quelque chose, en général, j'ai toujours tendance à me poser la question: est-ce que c'est bien? Enfin, je me pose toujours plein de questions en me demandant, «Est-ce que ça va être assez bien?» Voilà. J'ai beaucoup de difficultés à lâcher prise, ça c'est clair, je le dis souvent. Hem, je suis assez, attentive aux détails également. J'ai du mal à considérer, à considérer que ce que je fais est suffisant. Voilà. J'ai toujours l'impression, qu'il faut que je m'améliore sans arrêt, sans arrêt. Et je crois que ça, ouais, effectivement, c'est de l'insatisfaction, je pense. Donc je vais avoir tendance à toujours me mettre plus de pression, je vais avoir tendance à toujours m'angoisser, heu, de rester dans l'effort tout le temps, même quand faudrait relâcher les choses et cetera. Donc je pense, ouais, effectivement, que mon principal défaut ici, ça serait, de demander trop à moi-même, quoi. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment un défaut, c'est un de mes défauts. J'en ai beaucoup d'autres, je vais pas tous vous les dire, mais en tout cas, par rapport à cette carte-là, je c'est ça, c'est ce que je vois. C'est vraiment, c'est de vouloir maîtriser les choses avant de montrer. Avant d'oser, avant de considérer que c'est prêt. Voilà, ça c'est vraiment un défaut et c'est épuisant en plus. Voilà.
Allez, on y va. Ma principale qualité maintenant. Hop, allez, on y va, on y va. Je veux pas trop rester longtemps sur les questions. Ah, c'est drôle. Donc, ma principale qualité avec la reine de Pentacle. Donc, ma principale qualité, je pense que c'est de vouloir faire du bien. Voilà, c'est d'essayer d'apporter de la chaleur, du réconfort, de la stabilité aux personnes qui m'entourent. Et ça, c'est vrai. Ça, par contre, oh, c'est tout à fait ça. Euh, je suis quelqu'un d'assez patiente. Je pense pouvoir écouter. Ouais, je pense que ma qualité, c'est de soutenir, de stabiliser, d'écouter, sans jugement. Voilà. Je pense que ça fait partie d'une de mes qualités. Pour l'instant, franchement, ça suit pas mal. Allez, question numéro 7. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Oh là là. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Non mais c'est fou. Le 3 de bâton. C'est fou quand même. Là, ce que j'apprécie chez mes amis, c'est la capacité à toujours regarder plus loin, à avoir des idées tout le temps, à avancer, de ne pas rester enfermé dans les mêmes choses. Euh, le 3 de bâton, c'est une carte qui élargit l'horizon, je trouve. C'est une carte qui encourage, ouais. Ben, moi, ouais, mes amis, leur principal. Attendez, c'était quoi la question déjà? Parce que ce que j'apprécie le plus, voilà, chez mes amis, c'est leurs encouragements. C'est toujours prêt à donner de l'élan. Ils, voilà, ils savent envisager l'avenir, quoi. Et c'est ça que j'apprécie. Et surtout, grâce à tout ça, je m'amuse avec mes amis à faire des tirages, par exemple. Et j'ai l'impression bon, qu'ils apprécient, ils aiment bien ça, parce que justement, c'est toujours essayer de voir plus grand, ils ont confiance, ils sont enthousiastes. Euh, ouais, ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est que ça ouvre toujours des possibles avec eux. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime. Euh, c'est vraiment ce que j'aime chez eux. C'est que rien n'est impossible. On peut arriver à tout faire. Voilà. Bon, allez. En même temps, je réfléchis, donc... alors, ce que j'apprécie le plus chez mes amis, voilà. Mon occupation préférée. Qu'est-ce qu'il va me dire? Sassou me connaît bien, hein, j'avoue que... Alors, mon occupation préférée. 8e question. Allez, on va aller par là. Le cavalier de bâton. Alors, mon occupation préférée, avec le cavalier de bâton, et là je trouve qu'on se rapproche un petit peu effectivement de ce que j'aime bien. On parlait d'observation un petit peu plus loin. J'aime aussi beaucoup explorer. J'aime bien créer des choses. Euh, et j'aime bien commencer quelque chose avec passion. Je suis quelqu'un de très passionné. Voilà, je pense que ça, vous l'avez déjà plus ou moins ressenti quand j'ai parlé d'un jeu, quand je vais parler de quelque chose qui me plaît vraiment, on le sent, enfin, je suis passionné. Et j'ai comme ça, parfois des impulsions inspirantes. Euh, ouais, c'est ça, franchement, le cavalier de bâton, je trouve que c'est pas mal vu. Donc, je regarde à nouveau la question. Mon occupation préférée, ça va être vraiment des activités qui va éviter la routine. Et ça, c'est tout à fait ça. C'est vraiment
J'aime les choses qui me laissent de la liberté. De toute façon, je suis Verseau et la liberté pour moi, c'est hyper important et c'est vraiment ça, voilà, je me nourris toujours de l'envie du moment, mais j'aime bien être libre, hem et j'aime bien tout ce qui va éviter la routine. Voilà, c'est ça que j'aime faire, en fait. Heu, J'aime, les choses qui vont me donner le sentiment d'être pleinement vivante. Voilà, je vous le dis avec toute la passion du cavalier de bâton, voilà. Ah donc, à la question, qu'est-ce que non attendez, la question mon occupation préférée, c'est ça, c'est de vivre passionnément les choses. Mon rêve de bonheur, alors mon rêve de bonheur, ouais si j'en ai un truc, hyper général, mon rêve de bonheur, ça serait que tout se passe bien dans le monde, que ma famille soit heureuse, que voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi je mets les cartes comme ça d'un coup, une envie. Bon, mon rêve de bonheur, oh là, c'est quoi ce truc? Mon rêve de bonheur avec le 10 de bâton. Moi, je crois qu'en fait, je m'en épuise d'y penser. Alors attendez, laissez-moi un petit peu la réflexion. Mon rêve de bonheur avec le 10 de bâton. Mon rêve de bonheur avec le 10 de bâton. Euh, Ouais, je comprends. Je comprends ce qu'il veut me dire. Je comprends. Par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, mon rêve de bonheur, en fait, c'est de peut-être de ne plus justement autant subir tout ce qu'on subit. Enfin, mon rêve de bonheur, il est assez général, en fait. C'est vraiment que tout s'améliore, qu'on soit dans un monde où on puisse enfin souffler, quoi. Et c'est ça. C'est ne plus porter autant, pouvoir respirer, sentir que ce poids de monde qui va mal diminue. Voilà. C'est ça mon rêve de bonheur, en fait. C'est vivre avec moins de pression. Alors que ça peut être moins de pression personnelle ou moins de pression générale par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous. Ça va être ne plus. Euh, Ça va être retrouver quelque chose de plus simple, d'avoir une simplicité. Voilà. Déposer. Ça fatigue en fait. Je comprends ce qu'il veut me répondre par rapport à ça, finalement. Le 10 de bâton, peut-être que justement, ce rêve de bonheur serait la paix dans le monde, par exemple, la paix, ma paix intérieure, la paix dans le monde, la paix et le bonheur sur toute ma famille. C'est quelque chose qui, bah, c'est pas évident toujours. Et en fait, j'aimerais déposer tout ce qui me fatigue, j'aimerais m'alléger de tout ça, en fait. Et ne garder vraiment que ce qui a du sens. Mais mon rêve de bonheur, c'est d'être plus légère psychologiquement. Finalement, c'est fou parce que je partais de quelque chose de beaucoup plus général et je me rends compte que là, en fait, le bonheur, c'est vraiment la paix. J'ai besoin d'avoir de la paix. Finalement, c'est plutôt très personnel. C'est de trouver la paix, de retrouver des espaces bien à moi, des sensations sans être constamment alourdi par le poids de tout ce qui se passe. Euh, un bonheur où l'énergie circule, voilà, sans surcharge. C'est ça. Question suivante. Quel serait mon plus grand malheur? Oh là là, j'aime pas ce genre de questions. Quel serait mon plus grand malheur? C'est déjà la 10e question. Non, je prends pas les trucs qui se retournent. Ah! Bon, allez, je coupe. Quel serait mon plus grand malheur? Mais c'est horrible, j'aime pas cette question. Allez, celle-là. Ouah, le pendu.
pense que mon plus grand malheur, ça serait de ne plus pouvoir rien faire, d'être bloqué, de plus comprendre ce qui se passe, d'être un petit peu enfermé dans quelque chose sans plus pouvoir communiquer. Hem, ouais, ça serait ça mon plus grand malheur. Ouais, sentir que les situations, n'ont plus d'issue. Voilà. Comme je vous ai dit un peu plus loin, voilà, j'aime pas la routine, j'aime bien q le mouvement, j'aime bien être passionné, j'aime bien ressentir, les choses, j'aime bien échanger et je crois que mon plus grand malheur, on est dans un jeu de cartes, donc je pense que, ouais, ça serait le fait d'avoir une immobilité imposée. Ouais, je pense que ça serait vraiment un de mes plus grands malheurs. Le sentiment que tout dépend de l'extérieur. Voilà, que je peux plus rien faire. En plus, bon, comme je vous ai dit plus loin aussi, j'ai du mal à lâcher prise. Je suis toujours dans le contrôle et ne être comme ça, accroché, suspendu et ne plus avoir le sentiment, de décider de quoi que ce soit, ne plus pouvoir donner forme à ce que je ressens ou à ce que je comprends, ça c ouais, ça serait un grand malheur. Ouais, bien vu. Allez, prochaine question, 10, donc on en est à la 11e question. À part moi-même, qui voudrait qui je voudrais être, c'est ça? À part moi-même, qui voudrais-je être? Oh là 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 là, les questions! À part moi-même, qui voudrais-je être? Allez, on fait comme ça. À part moi-même, qui voudrais-je être? Waouh! À part moi-même, qui voudrais-je être avec la roue de fortune? Euh, peut-être j'aimerais être quelqu'un qui avance avec souplesse dans les changements, face au cycle, etc. Qui n'ait pas peur de tourner dans un sens et puis dans l'autre. Quelqu'un qui pourrait gérer les changements de la vie, quelqu'un qui pourrait s'adapter très vite. Euh, ouais, peut-être aussi, j'aimerais être quelqu'un qui accueillerait avec facilité l'inattendu. Voilà. Ça, c'est peut-être, ouais, j'aimerais bien être beaucoup plus souple par rapport aux imprévus, à l'attendu, sans tout de suite me demander est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas trop me chambouler. J'ai quand même un certain petit confort que dès que tu le bouscules, ça y est, je suis un peu paumé. Même si je n'aime pas la routine, j'aime bien quand même, c'est toujours pareil, plus ou moins, choisir ou voir comment les choses vont se passer. Donc l'imprévu et l'inattendu, c'est pas toujours ça et j'aimerais être quelqu'un justement qui ne craint pas les virages de la vie quoi, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Je verrais plutôt ça comme ça. Alors si j'étais une personne, je pourrais citer alors attendez, je vais essayer de réfléchir. Si j'étais quelqu'un, une réelle personne, je choisirais qui? Oh là, je sais pas. Je sais pas. Désolé, je sais pas je pourrais pas vous citer une personne, bien précise. Bon, allez, j'avance. Question suivante. Le pays où j'aimerais vivre. Ah, j'aime bien cette question. Le pays où j'aimerais vivre. Je vais un petit peu pousser ça. Hop. Par contre, je sais pas s'il fallait reprendre les cartes. Moi, je les ai mises de côté. Le pays où j'aimerais vivre. Allez, on se concentre. Le pays où j'aimerais vivre. Voilà, c'est ça. Le pays où j'aimerais vivre avec la reine d'épée. Alors, j'aimerais
vivre dans un pays déjà avec de la structure, avec de la clarté, avec une certaine intelligence, une indépendance, une élégance. Voilà, j'aimerais que voilà, le pays ait un petit peu tous ces... combine un petit peu tout ça. Alors, je sais pas, peut-être un pays qui me vient, qui me déplairait pas d'ailleurs, c'est la Suisse peut-être. Parce que la Suisse, je trouve qu'elle est très reine d'épée, en fait. C'est, il y a de l'ordre, il y a du calme, il y a de la précision, il y a de la discrétion. Je vais pas vous dire le Japon, hein. Mais quoique le Japon, c'est un peu pareil, hein. Il y a aussi de l'ordre, du calme, de la précision, de la discrétion, c'est pareil. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. Eh ben écoutez, ben ouais, c'est dingue. Non, le pays que j'aimerais, où j'aimerais vivre, ben c'est ouais, je trouve que la Reine d'Épée, elle est hyper compatible avec le Japon. Il y a une rigueur, il y a une finesse, il y a le sens du détail, il y a une retenue élégante. Ouais, ça serait le Japon. Bon, alors, franchement, lui, il me connaît trop bien. En plus, c'est un jeu qui a été fait par la créatrice, elle est japonaise en fait. C'est marrant ça. Elle vit aux États-Unis, mais elle est japonaise. Allez, on continue. Bon, jusqu'à présent, franchement, le jeu, bravo. Le pays que j'aimerais vivre, j'ai répondu, donc très bien. La couleur que je préfère, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que on va continuer sur le zéro erreur ou le roi de bâton? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, moi, je le vois comme quelque chose de chaleureux, quelque chose de rayonnant déjà avec ses couleurs là. Il y a une énergie comme ça très chaude. On a du orange, hein. Ouais, couleur préférée, d'après le roi de bâton, ça serait du rouge, du... Ouais, mais c'est vrai, en plus j'adore. L'ocre, le cuivre, j'adore ces couleurs-là, ces couleurs chaudes. Ah, il m'aurait dit une couleur froide, ça l'aurait pas fait. Je déteste le bleu. Mais ouais, les couleurs chaudes, le rouge, le orange, l'ocre, ouais. Oui, ben voilà, ben, il a répondu. D'ailleurs, il a les couleurs autour. C'est tout à fait ça. Bravo. Allez, on continue. À quel moment de votre vie vous êtes-vous senti le plus guidé? Oh là, ça c'est une question spéciale. On va voir. À quel moment de ma vie je me suis senti le plus guidé? C'est personnel ça en fait. Alors là. Oh là. Oh. Ouais, c'est marrant cette réponse qu'il me donne parce que c'est un peu ça. À quel moment de ma vie je me suis senti le plus guidé? J'ai envie de dire que je me suis jamais vraiment réellement senti guidé dans ma vie. C'est vrai que le 5 de coupe, c'est quand même une carte de manque un peu. Une carte... Ouais, je sais pas. C'est un peu flou là pour moi. Et c'est pas étonnant avec cette carte-là. Je dirais peut-être que le moment où je me suis senti le plus guidé dans ma vie, c'est peut-être pendant des moments de solitude. Euh, ou peut-être quand il fallait que je traverse des émotions importantes. Voilà, c'est peut-être dans ces périodes-là où je me sens le plus guidé. Peut-être, ouais, que j'ai l'impression qu'au-dessus de moi, j'ai mon ange gardien. Parce que mon ange gardien, c'est quelqu'un de ma famille que j'aime beaucoup, qui est toujours au-dessus de moi. Je pense qu'à ces moments-là, c'est dans les moments
difficile, quoi, où je me sens le plus guidé. Voilà. Ouais, je vois ça comme ça. Allez, je précise pas plus parce que bah, faut avancer. L'oiseau que je préfère, ça c'est une question que j'adore, parce que j'adore les oiseaux. L'oiseau que je préfère. Alors, si vous me connaissez, vous savez, hein, les oiseaux que je préfère, j'en aime plusieurs. Enfin, j'en aime plusieurs. Il y en a deux que j'aime beaucoup. Est-ce qu'ils vont ressortir là? Écoutez, pour le Japon, en tout cas, pour le pays où j'aimerais vivre, il s'est pas trompé. Jusqu'à présent, franchement, les cartes se sont pas trompées. Hein. Allez, l'oiseau que je préfère. C'est bizarre comme question. Est-ce que des cartes peuvent répondre à ça? L'oiseau que je préfère? Avec le 6 de Pentacle. Alors, moi là, ce qui me vient avec cette carte, ça serait un oiseau déjà lié à l'équilibre. Vous voyez, un peu comme les flamants roses, comme les... Enfin, un oiseau à longues pattes, en fait. Je sais pas. Lié à un oiseau, lié à l'échange. Ouais. Un oiseau avec de l'équilibre, du calme. Qu'est-ce que je verrais? Je réfléchis en même temps, c'est pas évident. Hein. Ouais, un oiseau qui donne une expression de douceur. Oh, je sais pas, ouais, je dirais un flamand. Un flamand rose, un héron, voilà, ce genre. Une cigogne aussi. Bah, ouais. Ouais, une cigogne, ouais, voilà. Allez. Franchement, arriver à trouver une cigogne avec un 6 de pentacle, pas évident. Hein. Alors, l'oiseau que je préfère, ton... Attendez, je vois pas bien. Ton souvenir le plus marquant avec... Alors, ton souvenir le plus marquant avec les cartes. Ton souvenir le plus marquant avec les cartes. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Ah là là, c'est beau. J'adore. J'adore cette carte en plus. Alors, attention, parce que c'est le souvenir le plus marquant avec les cartes. C'est pas le souvenir le plus marquant que j'ai vécu dans ma vie, c'est avec les cartes. Bon, déjà, très bonne. Franchement, il m'a sorti une très bonne carte. Je pense que le souvenir le plus marquant, alors je vais pas vous dire hein, les détails, parce que c'est quand même assez personnel le questionnaire de Proust. C'est pour ça que je reste un petit peu dans les contours quand même, mais bon, on voit quand même ce que veut dire les cartes. Bon là, ça serait quelque chose avec beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Ça serait un souvenir marquant qui pourrait être un tirage où quelque chose m'a vraiment profondément touché. Ou ça peut être aussi, je suis en train de réfléchir en même temps, quelque chose, une lecture qui aurait été très juste. Ouais, une carte qui aurait vécu... Ouais, bah ça, j'en ai plein des tirages comme ça, hein, avec les cartes... Bon, en même temps, je me tire pas les cartes non plus très souvent. Je fais plus des cartes pour des tirages pour les autres. Pour moi, non. Ou alors, ça va être des petites questions. Voilà, est-ce que ça, c'est ok? Est-ce que ça, non? C'est plus quand j'ai des choix à faire, je vais demander aussi à mon tarot. Aussi, parce que c'est pas mon tarot qui tranche tout. Hein, mais voilà, si j'ai besoin
d'un plus, je demanderai à mon tarot. Mais je vais pas faire, par exemple, d'introspection, de travail de l'ombre, tous ces trucs-là avec mes tarots, pas du tout. Je peux le faire aux autres, mais je le fais pas pour moi. Mais des tirages qui m'ont marqué, qui m'ont touché profondément parce que c'était vrai, oui, il y en a eu. Il y en a eu. Et ce sont souvent des tirages ouais, qui m'ont touché, qui ont été vraiment droit au cœur, quoi. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur cette question. Et je continue les autres, par contre. Alors, quel montre ton expérience mystique la plus frappante? Ton expérience mystique la plus frappante. Alors, quelle est-ce? Allez, celle-là. Le soleil. Oh, la lumière. Oh, c'est drôle. C'est drôle. Mon expérience la plus mystique et la plus frappante. Et regardez rien que la carte, en fait. Alors, c'est mon expérience la plus mystique. C'est, on va dire qu'avec le soleil en plus, c'est des révélations, c'est des lumières, c'est des moments, enfin des expériences mystiques, bien sûr que j'en ai eu, et c'est des moments où pendant un instant, il y a tout qui devenait limpide. Voilà, où je me suis dit, c'est des expériences comme ça, voilà, où je me suis dit, ah ouais, là, effectivement, c'est ça, c'est ça. Ça peut pas être une réponse qui viendrait de mon cerveau ou non, non. Voilà, il y a quelque chose, ça me répond vraiment dans ce sens, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Et puis il y a aussi un moment où on ressent vraiment une joie, où on se dit, c'est ce que j'attendais, c'est la réponse que j'attendais. Une impression d'être parfaitement au bon endroit, au bon moment, quand on pose une question ou quand on vit quelque chose. Voilà, un sentiment de vérité toute simple. Ouais. Contrairement à la Lune qui pourrait passer par du mystique un peu plus flou, là on est vraiment sur quelque chose de clair, d'évident. Ben ouais, ça m'est arrivé. Dans ce sens-là, oui. Alors, je change de feuille parce que j'avais pris. Donc ça, c'était la 17 question. Donc ton expérience la plus frappante. Si vous voulez, le questionnaire de Proust, il va pas spécialement me demander de rentrer dans les détails de mon expérience mystique la plus frappante. Je vais pas la raconter, mais il me demande par rapport à la carte comment je l'ai ressenti. Voilà. Comment ça s'est passé. En fait, c'est la carte qui va parler un petit peu à ma place. Donc voilà. Moi, des expériences frappantes mystiques, j'en ai eu, et c'était des moments où j'ai vraiment trouvé beaucoup de clarté, beaucoup de limpidité, et c'était tellement clair, tellement précis, tellement net, que je pouvais pas me poser plus de questions que ça, quoi. Voilà. Alors, ensuite, j'ai perdu les questions, mince, attendez. On en était à la 17e question. La 18e. Oh là là. Quel arcane du tarot incarne incarne l'enseignement qui vous a le plus transformé? Donc, ça c'est une... vous voyez, dans le questionnaire de Proust, ça c'est une question que Céline a rajoutée. C'est vachement intéressant, je trouve. Hein. Quel arcane du tarot incarne l'enseignement
qui vous a le plus transformé. J'ai plus beaucoup de cartes. Elles sont toutes là. On va voir s'il répond bien. Ah là là, c'est ça, c'est trop ça. C'est trop ça. C'est dingue ce jeu. Le 2 de Pentacle. Donc, quel arcane du tarot incarne l'enseignement qui vous a le plus transformé? Franchement, s'il avait fallu que je... Honnêtement, hein, s'il avait fallu que je choisisse une carte, j'aurais choisi le 2 de Pentacle ou le 3 de bâton. Vraiment. Alors, pourquoi le 2 de Pentacle? Parce que c'est un arcane qui, pour moi, hein, qui fait circuler vraiment des idées avec souplesse. Moi, je peux être parfois, même si on s'en rend pas compte comme ça devant la caméra, mais je peux être un petit peu, sans m'en rendre compte, sans, sans méchanceté, je peux être un peu brute dans mon langage. Je peux être un petit peu rude, quoi. Mais c'est toujours un peu ma façon de booster les gens. Ça va pas être de leur dire «Ah mon pauvre, ma pauvre, t'inquiète pas», genre pleurer avec la personne. C'est pas mon style. Par contre, la prendre par la main ou par les épaules et la secouer gentiment en disant «Bon allez, c'est bon, coup de pied au cul, hop, on se relève». Voilà, ça va être plus comme ça. Et en fait, le 2 de Pentacle m'a vraiment enseigné le fait d'être beaucoup plus souple, d'avoir des échanges plus en douceur. Pouvoir passer aussi d'un registre à un autre plus facilement. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai du mal à faire. C'est accepter que tout ne se donne pas de la même façon. Voilà, il y a des nuances, il y a du jonglage à faire, hein. C'est un peu ce qu'on a là d'ailleurs, hein. C'est laisser plus de place au dialogue aussi peut-être. Ouais, c'est une carte qui m'enseigne quand il faut alléger, quand il faut approfondir, et puis essayer de jongler entre deux idées, deux personnes, deux choses. Enfin, voilà, c'est pas parce que on est avec quelqu'un ou qu'on est avec une idée que le lendemain, l'autre idée ou l'autre personne aura besoin de la même chose. Voilà, il y a vraiment une question de dosage. Il faut vraiment laisser parler son intuition avec souplesse. Voilà. S'adapter. Je pense que c'est ça aussi. Être plus proche du rythme réel des personnes. C'est ça que cette carte m'a enseigné en fait. Et c'est vrai que c'est une carte vraiment que j'aime beaucoup, le 2 de Pentacle. Alors là, on a cette version-là, mais dans d'autres cartes, c'est quelque chose de marrant, hein. J'aurais pu sortir le 2 de bâton, hein. C'est un 2 quand même. Et ouais, non, je trouve que ça va bien, ça correspond bien. Quel arcane du tarot incarne l'enseignement qui m'a le plus transformé? Bah, elle fait partie d'une des cartes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, le 2 de Pentacle. Voilà, c'est cette souplesse et cette adaptation. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends encore, hein, et ça me transforme, c'est vrai, de m'adapter aux gens avec plus de souplesse selon la personne. Voilà. 19. Mes 3 héros favoris dans le tarot. Mais c'est chaud ça quand même. Mes 3 héros... Oh, moi je peux pas répondre à ça. Attends, qu'est-ce que je vais sortir comme carte? Mes 3 héros préférés dans le tarot. Oh, j'aurais dû regarder toute la vidéo de Céline parce que ça se trouve, on pouvait tirer plusieurs cartes. Bon bah tant pis, hein. J'ai pas regardé. J'ai pas tout regardé. Oh là là. Mes 3
Non, je peux pas dire une seule carte, hein. Le 2 de coupe. Oh là là, j'en sais rien. Mais alors là, j'en sais rien. Je suis même pas sûr que... Est-ce qu'il fallait que je tire une carte? Ah zut! J'aurais dû voir pour ces questions-là. Parce que là, mes 3 héros favoris dans le tarot, je réfléchis. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir les 3 héros qui résonnent avec le 2 de coupe. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, les 3 cartes qui résonnent avec le 2 de coupe. Je dirais les amoureux. Voilà, et avec le choix du lien, l'harmonie, la rencontre. Voilà, je trouve que c'est assez proche du 2 de coupe. Ça serait la reine de coupe. Voilà, pour la compréhension, l'écoute, sa présence. Et ben on reste dans les coupes, hein, parce que je verrai pas autre chose, et le roi de coupe. Voilà. Pour sa stabilité émotionnelle, pour ses échanges, pour ses relations matures, etc. Voilà, c'est les 3 héros, les 3 arcanes que je mettrais. Alors attendez, je suis en train de m'embrouiller en fait. Les 3 héros favoris dans le tarot. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Les 3 héros favoris que je mettrais dans le tarot, ça serait la reine de coupe, le roi de coupe et les amoureux. Pas facile celle-là. Mais je serais resté dans les coupes, ça c'est sûr. Ensuite, quand je vois l'heure, comment ça défile, je vais peut-être découper en 2 hein, la vidéo. Mes tirages préférés. Allez, on y va, on y va. Mes tirages préférés. Tac. Oula. La lune. Alors, mes tirages préférés avec la lune, ça serait... ça serait des tirages qui iraient en profondeur. Voilà. Des tirages où on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe. Et puis justement, en faisant le tirage, bah, les choses deviendraient de plus en plus claires. C'est vrai que ça, j'aime bien. J'aime bien quand quelque chose est très flou, que les cartes permettent d'y voir plus clair. J'aime bien aller en profondeur dans les choses. Ça ressort un petit peu dans les cartes avant. Ouais, des tirages qui peuvent ouvrir à une réflexion. Ouais, mais j'aime bien aussi avoir des réponses directes, quoi. Bon, bah j'aime, ouais, bah avec cette carte, ouais, je dirais des tirages avec des ressentis. Mes auteurs préférés, ah ça j'aime bien. Mes auteurs préférés. Alors, je ne vais pas avoir le nom exact de l'auteur, mais on va voir grâce à la carte le style des auteurs que j'aime bien. Enfin, s'il dit bien les choses, hein. Jusqu'à présent, franchement, le jeu s'est pas trompé. Waouh, j'adore. En plus, c'est une de mes cartes préférées au niveau visuel. Des auteurs qui, qui m'offriraient quelque chose que je peux garder longtemps dans ma tête. Voilà, j'aime bien. Et c'est vrai, en plus, c'est ça, que ça soit un auteur, je sais pas, un écrivain, n'importe quoi, en fait. Un auteur, voilà, un créateur, un auteur. J'aime bien que, une fois que, voilà, j'en ai fini avec cet auteur, que les choses me restent dans la tête, qu'il y ait une marque, quelque chose qui me reste. Par exemple, un livre, et ben, une fois que je le ferme, j'aime bien qu'il me travaille comme ça pendant un bout de temps. Parce que si je le ferme et je l'oublie dans l'heure, bon, bah voilà. Ouais, j'aime bien les auteurs avec de la sensibilité. J'aime les choses concrètes, hein, c'est vrai. J'aime bien aussi les auteurs. Comment on appelle ça? Oh, je sais plus, il y a un terme pour les livres comme ça où c'est très concret. Moi, je sais plus. Bon, bref. Je sais pas, je vais citer par exemple, alors voilà, Colette par exemple, ou Marguerite Yourcenar, parce que c'est dense et c'est profond, c'est solide, je trouve aussi.
En fait, moi, c'est des auteurs qui ancrent qu'il me faut, qui laissent quelque chose de tangible. Comme je vous disais, voilà, faut que ça me nourrisse pendant longtemps. Ça, c'est un truc que j'adore. Et c'est tout à fait ça, l'As de Pentacle, hein. C'est une graine qu'on plante pour avoir quelque chose comme ça sur du long terme. Donc c'est vraiment... Et puis voilà, on est dans la série des Pentacles. C'est des auteurs qui... Moi, j'aime les auteurs qui vont m'enrichir, concrètement. Voilà, c'est ça. Bon, bah c'est tout. Je réfléchis en même temps, mais euh, pour moi, l'As de denier, ça va être des livres que je vais prendre plaisir à relire. Euh, voilà, c'est des livres un peu comme des compagnons. Ah, j'adore, ça tombe bien pour cette... franchement, il a très très bien répondu jusqu'à présent. Ah, j'adore le Sassou, j'adore ce jeu. C'est un jeu moderne, hein, mais je sais pas, il a une énergie de fou. Alors, bon, je vais faire en 2 fois, parce que là, je suis pratiquement à 1 heure. Quelle carte t'a pourchassé pendant des mois? Ou qui continue encore? Quelle carte m'a pourchassé pendant des mois et qui me pourchasse encore maintenant? Qu'est-ce que ça va être? Il peut se tromper, là, hein. Non, pas celle-là, celle-là. La reine de bâton. La reine de bâton. Faut réfléchir quand même, hein, à chaque fois. La reine de bâton. Pourquoi elle me pourchasse? Pourquoi? Alors c'est vrai qu'elle n'est pas la reine de bâton. C'est une reine quand même qui est un petit peu différente des autres, je trouve. C'est une reine qui a beaucoup de présence, hein, quand même. Elle est indépendante, elle rayonne. Alors c'est vrai que si j'aurais pas forcément cité la reine de bâton, mais si on m'avait dit choisis entre les 4 reines, j'aurais sûrement choisi la reine de bâton. Parce que c'est une reine qui est vivante, qui est très indépendante, et moi l'indépendance c'est hyper important. Alors qu'elle me pourchasse, qu'elle me pourchasse encore maintenant, peut-être parce que, en y réfléchissant bien, c'est une reine qui pourrait être une reine que je pourrais l'envier. Voilà. Je pourrais envier son charisme, je pourrais envier son indépendance, son côté sûr d'elle, ses affirmations, elle rayonne, elle a confiance en elle, elle a une présence et elle est très charismatique. Donc oui, effectivement, elle pourrait me pourchasser parce que j'aimerais peut-être ressembler à ce genre de personne. Et elle peut me poursuivre justement parce que moi j'hésite à m'affirmer. Euh, et que j'ai pas toujours une énergie que je peux sortir comme elle, quoi. Donc il y a peut-être ça aussi. La reine de bâton, elle pourrait me dire regarde ce que tu pourrais incarner pleinement, par exemple. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, parce que moi, je voyais dans la phrase, dans la question pourchasser, je voyais quelque chose de négatif, genre le diable, par exemple. Mais vu de ce côté-là, voilà, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir vraiment être pleinement ce qu'on aimerait être, hein, c'est pas négatif, quoi. Bon, allez, on continue. Je sais pas si je réponds bien aux questions, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'essaie de me focaliser quand même sur les cartes, quoi. Tes 3 tarots qui te suivront jusqu'au tombeau. Waouh. Ah, mais attends, mais je réponds pas par les cartes, là, faut que je montre mes tarots, non? Ah là 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 là, je suis perdu. Bon, allez, moi je continue comme ça, tant pis, mes 3 tarots. Parce que le but, c'est bien de tirer les cartes. C'est pas grave, écoutez, je le fais comme ça. Je vais voir ce que me disent les cartes, et puis comme ça, j'arriverai à cibler. Donc, les 3 tarots qui me suivront jusqu'au tombeau.
Le magicien. Donc déjà, je sais que ça sera des tarots, comment on appelle ça? Bah, tout le monde dit ça maintenant, des tarots couteau suisse, voilà. Ça sera des tarots qui sauront tout faire. Donc, eh ben, c'est simple, ça serait des tarots comme celui-là déjà, ou alors ça pourrait être des tarots. Bon, bah c'est simple. Ça serait le Rider-Waite Smith, premier tarot, le Grand Lenormand, deuxième tarot. Alors pourquoi le Rider? Bah parce que le Rider, il a une grande richesse. Il est fluide, je trouve. Il est intuitif. Donc il est quand même très compatible avec l'esprit du magicien. Le Grand Lenormand, pourquoi le Grand Lenormand? Ben c'est pareil, il y a beaucoup de choses, beaucoup de symboles. C'est un jeu qui est vivant, je trouve, avec vraiment beaucoup d'intelligence. C'est un peu, c'est un peu aussi comme le magicien qui a beaucoup de richesse dans son interprétation. Votre mot préféré et mon mot détesté. Ouh là 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 là, les questions. Mon mot préféré avec le 9 d'épée. Ça serait silence. Mon mot détesté. Je remets même pas les cartes. J'aurais préféré que ce soit le... Bon. Mon mot détesté avec le 6 de bâton, je crois que ça serait échec. Voilà. Alors pourquoi échec? Bah parce que le 6 de bâton, il parle justement de victoire, de reconnaissance, d'affirmation, d'accomplissement, etc. Et que le mot qui supporterait le moins, ça serait l'échec. Voilà. C'est un peu tiré par les cheveux tout ça, mais pour ça tient la route quand même. Alors, quelle carte incarne pour moi le sentiment le plus pur? Le 10 d'épée. Bah, c'est sûr qu'à un moment donné, il va me rester que des cartes. J'ai tiré que des bonnes cartes jusqu'à présent. Alors, ce serait le 10 d'épée qui incarnerait le sentiment le plus pur. Ça, c'est... Voilà. Pourquoi? Je crois que tout simplement parce que le 10 d'épée, c'est la carte où tout a été traversé. On a atteint le maximum de ce qu'on pouvait supporter, et il n'y a plus que la vérité nue, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc pour moi, ça serait vraiment la plus pure. L'émotion, voilà, sans décor, la lucidité absolue. C'est le moment où on peut plus se mentir. Ouais. Ça marque vraiment une fin de surcharge. C'est le moment où après l'extrême, il y a quelque chose qui se libère. Voilà, ça serait, ben voilà, le 10 d'épée. Ben, ouais. Euh, Après ça, quels sont tes mentors? Alors, quels sont mes mentors? Avec la reine de coupe. Alors, ça serait... mes mentors, ça serait des guides qui seraient pas très démonstratifs, mais plutôt des personnes qui comprendraient sans imposer. Alors, c'est un peu le but aussi du mentor, c'est-à-dire que voilà, il transmettrait les choses avec douceur, il laisserait une trace, mais voilà, une trace durable, mais sans s'imposer. Bah, la reine de coupe, elle choisit des mentors qui apaisent autant qu'ils éclairent, hein, donc c'est très très bien. Ouais. Bah non, voilà, je suis contente de cette carte. Intuitif. Mes mentors, en fait, ils m'enseigneraient
avec beaucoup de discrétion, mais avec beaucoup de profondeur aussi. Voilà. Allez, allez, on y va. Moi, je crois qu'il n'y a plus personne sur ma chaîne. Quels sont tes mentors? C'est bon, il n'y avait plus que 3 questions. Quelle carte symbolise la peur que vous souhaitez transformer? Eh ben, c'est le 4 de Pentacle. Bah, ça serait la carte, peut-être la peur du manque. Ouais, c'est ça, la peur du manque, la peur de perdre quelque chose que j'ai acquis. La peur de... Je commence à fatiguer, je crois. Bon, en tout cas, voilà. Bon, allez, on y va. Si tu avais du courage, dans quoi te lancerais-tu? C'est hyper long, franchement. Si tu avais du courage, dans quoi te lancerais-tu? Je me lancerais... S'il y avait du courage, je me lancerais dans des projets très personnels, je pense. Dans des créations. Ouais, je sais en plus à quoi je fais illusion, mais je vous le dis pas. Le jour où je me lancerai peut-être, ben voilà, mais voilà, croire en mes propres valeurs, accepter de choisir par rapport à mes propres goûts, m'autoriser à réussir et à réussir ce qui me ressemble pleinement, quoi. Et la dernière question, le don de la nature que tu voudrais. Je pense que c'est la dernière. Ah non, c'est pas la dernière. Oh là 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 là. Oh, mais là, je vous ai perdu, hein. Le don de la nature que je voudrais. Je crois que je vais la couper en deux. Le don de la nature que je voudrais avoir. Le don de la nature que je voudrais avoir. Je crois que le don de la nature que j'aimerais avoir, c'est de laisser mûrir sans forcer. Voilà. C'est vraiment, ouais. Par rapport à cette carte, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Ouais. Allez, tac. Et c'est vrai que comme je suis un peu impatiente, ben, ouais, ce serait parfait. Alors, comment j'aimerais... Oh, les questions, mon Dieu. Comment j'aimerais mourir? Oh là 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 là. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Comment j'aimerais mourir? Ah bah, voilà. Comment j'aimerais mourir avec l'étoile? Oh. Bah écoutez, hein, j'aimerais mourir avec sérénité déjà, avec, avec un sentiment de légèreté. Oh là là, c'est flippant en même temps. C'est... Oh là là, ouais, d'être une petite étoile, hein, comme ça. Dans la paix, voilà. J'aimerais mourir dans la paix avec une sensation de lumière et d'infini. Ben, je trouve que la question, enfin la réponse plutôt de la carte, va vraiment bien avec la question. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a encore quelqu'un pour me répondre. Allez, on continue, il n'y en a plus beaucoup. Comment j'aimerais mourir? L'état présent de mon esprit. Alors là, l'état présent de mon esprit, vous allez tout savoir à l'instant T. Ouf. Ok. Je crois que là, à l'instant, à ce moment précis, c'est un besoin de prendre un peu de recul. Je crois. Voilà, je pense que c'est envie un petit peu de silence. J'ai besoin de réfléchir à tout ce que je viens de dire. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Allez, question suivante. Allez, la faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Alors, la faute qui m'inspire
la plus d'indulgence avec l'as d'épée serait... la franchise. Je pense que ça serait la franchise. Voilà. Ouais. Je pourrais comprendre, quoi. Quelqu'un qui parle, qui est trop direct, quelqu'un qui est maladroit. Alors, ça serait une maladresse liée à l'honnêteté, par exemple. Quelqu'un qui va prendre une décision avec sincérité, mais sans mettre de diplomatie ou de douceur. Voilà, c'est peut-être ce qui est la faute avec laquelle j'aurais le plus d'indulgence. Ouais, parce que c'est vrai que dire vrai, parfois, ça peut heurter. Et il y a des personnes qui le font pas forcément exprès. Moi-même, d'ailleurs, parfois, ça m'arrive et je me rends pas toujours compte. C'est après, je me dis mince. Donc, je pardonnerai plus facilement une erreur née d'une vérité qui aurait cherché à être sincère, par exemple. Voilà. Et la dernière question de notre questionnaire de Proust, de Proust, c'est ma devise, je crois. Ma devise, je crois que c'est ça. Parce que je crois que le questionnaire de Proust, ça finit par ça. Alors, ma devise. Alors, attention. Hein. S'il se trompe là, franchement, il fout tout le truc en l'air. Parce que j'en ai des devises. Hein. Ma devise, et j'ai pas mal de coupes quand même, hein, avec le cavalier de coupe. Je réfléchis. Ma devise avec le cavalier de coupe. Garder la douceur sans renoncer à avancer. Voilà. Garder la douceur sans renoncer à avancer. Voilà ce que m'inspire ce beau cavalier de coupe, très sensible, très... ouais, avec son petit café fumant, son petit livre. Ouais, c'est ça. Garder la douceur sans renoncer à avancer. Voilà les amis. Oh là là. Bon, je vais essayer de faire des petites coupures parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vais essayer de tout mettre en une seule vidéo, mais je garantis pas. Donc voilà, c'est pas vraiment un tag. C'est un petit questionnaire de Proust à faire, que je vous invite à faire également. N'oubliez pas de taguer Céline, Sachet, de me taguer également, parce que j'ai trop hâte de voir vos réponses. Voilà, j'ai trouvé que c'était super intéressant à faire, j'ai adoré. Je trouve franchement que mon tarot me connaît très bien dans l'ensemble. Je vous conseille quand même de le faire avec un tarot... peut-être qu'il vous connaît mieux qu'un tout neuf. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Non, je suis bien agréablement surprise. Surtout qu'il y a des cartes que je voulais pas tirer et que j'ai pas tirées. Comme le diable, pareil. Je sais pas pourquoi j'en voulais pas. Il est pas venu. Et il y a quand même pas mal de cartes qui sont sorties. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt. Ciao les amis.